Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est André Segura. Bonjour. Bonjour. Président du groupe GoSport. Alors, je ne pensais pas démarrer l'émission avec ça, mais comme c'est l'actualité la plus chaude, c'est ce que j'ai vu. Vous avez annoncé il y a quelques semaines l'implantation donc, de GoSport. Rassurez-vous, il n'y a pas de scoop. De GoSport en Inde et au Sri Lanka, entre 20 et 40 magasins sur les prochaines années. Puis il y a cette déclaration qui est la vôtre à l'AFP. 2018, année de l'expansion internationale de GoSport. Est-ce qu'il faut en déduire que vous avez fait le plein sur le marché français? Alors non, c'est pas tout à fait exact. Non, je pose la question. Bien sûr, bien sûr. Donc on a bien développé l'activité de GoSport et de Courir, qui sont les deux enseignes principales du groupe. Nous avons fait des progressions à deux chiffres en 2015, en 2016, des fortes progressions sur 2017. Mais néanmoins, on voit que nos deux modèles séduisent nos consommateurs et donc on a des demandes de gros partenaires qui sont à l'international pour développer ces concepts-là. Mais en complément et non pas au détriment du marché français. Absolument. Parce que vous dites, voilà, je suis au taquet, j'ai fait le plein maintenant, la croissance, on va la chercher ailleurs. Non, non, absolument. Nous sommes leaders sur le marché de la basket de mode avec Courir, avec plus de 12% de part de marché. On a l'intention de continuer cette progression. Et pour GoSport, on affiche des progressions tout à fait honorables avec des ouvertures de magasins, en particulier avec des franchisés. Comment est-ce qu'on vend justement des articles de sport à l'étranger par rapport à la France? On vend de la même façon, encore une fois, ces articles-là par rapport aux Espagnols, aux Polonais, vous êtes présents, au Maroc? Alors, on adapte bien entendu les gammes. Et qu'est-ce qu'on adapte? C'est la façon de faire, ce sont les gammes? Alors, ce qui est commun, d'abord, c'est le concept. Le concept, l'architecture, le mode de vente. Ce qu'on adapte, finalement, c'est les offres. Prenons la Pologne, sur ce pays, nous avons plus de 32 magasins GoSport. Eh bien, vous avez des gammes, par exemple, de patins à glace qui sont beaucoup plus développées. Ouais. Et c'est un gros marché. Au Sri Lanka, par exemple, vous avez le cricket qui sera okay. Un sport majeur. Donc, il y a des spécificités locales. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des troncs communs. Et puis ensuite, à nos équipes d'aider finalement les équipes locales à ajuster finalement ces gammes en fonction des besoins du consommateur. Pourquoi avoir choisi l'Inde comme zone prioritaire? Alors, l'Inde, jusqu'à présent, l'Inde a un marché colossal. Énorme, effectivement. Mais ils ne sont pas bien équipés jusqu'à présent? Alors, le marché du sport est essentiellement adressé par des magasins monomarques qu'ont développé les marques elles-mêmes, que ce soit Adidas, Nike, au travers de partenaires extérieurs. Et la notion de multisport n'est pas existante. Et il y a une forte appétence pour le développement du sport sur ces marchés-là. On est présent sur le bassin méditerranéen, on est présent dans les pays du Golfe, et dans les Émirats également. Et aux Émirats, on va en parler de la basket, et pas seulement de la basket d'ailleurs, de la même façon. Qu'est-ce qui change là aussi dans ces pays-là? Donc il y a bien entendu les sports nautiques qui sont plus développés, donc la plongée sous-marine, le wakeboard, etc. Bon, ce sont des sports qui sont bien entendu adaptés au milieu local, mais il y a quand même une convergence. Le sport en salle se développe, le football, puisqu'en fait le Qatar accueillera en 2020 la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une appétence pour l'ensemble des sports. 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça en 2017 pour le groupe GoSport, plus 5% sur un an. Est-ce que vous pouvez affirmer ou pas d'ailleurs que vous surperformez le marché? Parce que comment on fait pour se comparer les uns aux autres? Chacun donne ses chiffres, c'est ça? Non, il y a des données qui sont relevées statistiquement, par exemple, par la Banque de France, au travers des déclarations de TVA, par exemple. Donc ça permet de mesurer l'évolution du marché. Le marché, globalement, en France, évolue sur ces 5 dernières années entre 2 et 3%, selon les événements qu'il peut y avoir. Par exemple, il est évident qu'en 2016, avec l'Euro de football, il y a eu une forte croissance. Mais 5%, donc c'est plus que 2 ou 3, mais 5% c'est l'ensemble du groupe GoSport. Là, on parle des chiffres en France, du marché français. Oui, absolument. Donc vous surperformez le marché français? Absolument, oui. Grâce, on a, comme je vous l'ai dit, deux enseignes qui sont solides, et on a développé également en parallèle d'autres enseignes de spécialistes qui nous permettent finalement d'être au plus proche. Parce qu'on voit les images justement, il y a Twinner, vous avez acheté le groupe. Voilà, c'est ça. C'est une acquisition que nous avons fait en 2014. Et voilà, qui nous permet de mettre le pied en montagne, puisque finalement le groupe est originaire de Rhône-Alpes, de Grenoble. Et donc on avait cette légitimité-là. On a développé ces magasins-là. On les a transformés juste en 2016 en GoSport Montagne.
Voilà, puisque on voulait faire finalement résonner le nom au sein de la communauté. 1 milliard d'euros donc de chiffre d'affaires en 2017, 20% à l'international, donc ça veut dire que 80% est en France encore aujourd'hui? Oui, alors plus exactement c'est 18% à l'international. Ouais. Notre objectif c'est atteindre 25 c'est ça, en 2020. On a des développements prévus alors, en Espagne pour courir. Nous allons ouvrir dès cette année 4 magasins pour l'enseigne Courir, avec un objectif d'ouvrir une quarantaine de magasins d'ici 5 ans. De quelle surface? Alors, ce sont des magasins qui sont entre 150 et 200 mètres carrés. Voilà. Donc, principalement sur Madrid et Barcelone. André Seguira, vous parliez justement de l'enseigne de running Courir que tout le monde connaît, donc qui appartient au groupe GoSport. Elle contribue, les chiffres m'ont surpris, à 40% du chiffre d'affaires du groupe. Donc, c'est dire la montée en puissance, enfin l'importance aujourd'hui, parce qu'il y a de la concurrence sur ce secteur-là. Tout à fait. Alors, bon, vous avez raison, c'était au départ une enseigne de running et c'est maintenant une enseigne de mode basket. Oui, oui. Voilà. Donc c'est un peu différent, c'est-à-dire que les produits qui sont portés sont plus destinés à un usage urbain. D'accord. Et donc cet engouement pour ce type de running urbain porte... Il y a en fait des produits qui se prêtent aux deux, en oui. fait. Hein, voilà, parce que ASICS, par exemple, développe des modèles qui se portent dans la rue, mais aussi dans les stades. Et donc, cette appétence pour ces produits est surtout portée par la femme, qui représente plus de 40% de notre chiffre d'affaires, et qui a développé ces dernières années vraiment une montée en puissance pour ce type de produit-là. Bon. D'où le développement, finalement, de certaines gammes et certains magasins propres pour les femmes, et puis donc une modification de notre concept. Donc on segmente quoi en fait finalement. Absolument. Donc la concurrence, puisque vous en avez fait... Ah justement, il est trop fort, il me devance. Le secteur est dominé, il faut le dire, par Decathlon, numéro 1 mondial avec 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et derrière il y a Intersport. Decathlon 3 fois plus gros que vous si je ne me trompe pas. Intersport 2 fois plus gros que vous. Comment est-ce qu'on fait pour rattraper justement ces deux leaders du marché? Est-ce qu'on abandonne ou on se dit que parce que l'écart est trop grand? Ou est-ce que, et deux, est-ce que ça passe par de l'ouverture encore une fois, de points de vente, 515 points de vente je crois en France, ou c'est pas seulement une question de points de vente, c'est être omnicanal, c'est vendre des services en dehors du magasin, c'est pas seulement la vie d'un magasin? Alors deux choses, en fait. Il y a 3 questions en une. Oui, j'essaie d'y répondre. Donc Courir, lui, est sur un marché qui n'est pas concurrencé ni par Decathlon ni par Intersport. Nous sommes en concurrence avec des concurrents anglo-saxons essentiellement. Je pense à GoSport, hein, pas Courir, oui. GoSport. Mais là-dessus, on est leader sur notre marché et donc on arrive à faire référence finalement. Voilà, on a de nombreux clients et on est leader et on est vraiment référent. Sur GoSport, effectivement, nous sommes numéro 3 sur le marché et on a pris une position qui est moderne et novatrice, de prendre finalement le parti d'être le coach des clients pour les accompagner dans la réalisation de leur objectif. Mais c'est un peu aussi le positionnement un peu de Decathlon, non? Non, alors enfin, écoutez, s'ils prennent cette voie-là, c'est qu'on a fait le bon choix. Hein. Donc nous, on a lancé en 2016… On voit Decathlon, qu'est-ce qu'on copie chez Decathlon? Parce qu'au final, chez Decathlon, il y avait cette idée qu'on pouvait trouver des produits techniques, des produits en marque propre, des premiers prix. Et finalement, j'ai l'impression que vous êtes allé sur ce terrain-là, vous aussi. Hein. Alors, Decathlon, me semble-t-il, a fait le choix finalement de marques propres et du sport loisir. Le sport, c'est vraiment banalisé. On va maintenant chez Decathlon plus pour s'habiller quasiment que pour faire du sport. Nous, ce qu'on a fait comme choix, c'est finalement aller sur du sport de pratique sportive et d'accompagner finalement nos consommateurs dans leur progrès et l'atteinte de leurs objectifs au travers de conseils personnalisés. D'où le coaching. Et le coaching, c'est un mot qui claque, qui est beau, mais que concrètement, ça passe par quoi? Les séances de running. J'ai vu, il y a les séances de running. Alors les séances de running, on a démarré, donc vous voyez que c'est pas nouveau, mais on l'a mis en musique beaucoup plus récemment. Du running collectif. Voilà, c'est ça, des séances de GoSport, des Go Runners, il y a une communauté, et il y a aujourd'hui plus de 80 magasins qui organisent de manière hebdomadaire des sorties avec les clients. Ça veut dire c'est pas du gadget, c'est ça, c'est l'avenir ça? Alors non, c'est pas du gadget, puisqu'en fait, il y a vraiment une adhésion du consommateur. Ce qu'on veut faire, c'est finalement créer un autre type de rapport avec le consommateur en cassant les codes de distribution des produits de sport. C'est plus achat, revente de produits, c'est les bons conseils, le bon produit, le bon prix, les bons encouragements, la pratique collective, d'une pratique
individuelle, on fait une pratique collective, et puis on crée Service payant un lien. ou pas Gratuit. Il est gratuit. On accueille finalement nos consommateurs. Il y a des groupes de niveau avec des donneurs d'allure, des gens qui donnent des conseils, qui font essayer également les produits de marque internationale à nos clients en test, des produits électroniques, etc. Donc vous voyez, et ça ne se limite pas au running, hein, on fait des sorties randonnées, on fait des sorties en fonction des talents qu'on peut avoir en magasin. Ça vous coûte. Parce que ce n'est pas une source pour le coup de profit, enfin de revenus. Non, effectivement, c'est un investissement que l'on fait pour resserrer les liens avec nos consommateurs. Parce que le lien, ce n'est pas seulement dans le magasin. Exactement. C'est créer une relation même en dehors du magasin, c'est ça. Mais au détriment des marges, hein, pardon, mais qui dit investissement sans recette en face, dit marge comprimée. Disons que on parie sur la fidélité de nos consommateurs grâce finalement à cet investissement de temps que l'on leur en dédie. On a 5 millions de porteurs de cartes fidélité chez GoSport, vous voyez, c'est considérable. Et on arrive finalement, au travers de leurs sollicitations, à créer ce lien, cette fidélité, cette récurrence d'achat. Et grâce à ça, on résiste. Et les coachs, il faudrait, j'imagine, à terme aussi les retrouver dans les magasins. Donc ça veut dire repenser, un peu à l'image de ce que vous avez fait au Hall à Paris, de repenser complètement aussi la façon d'acheter dans un magasin, là, certes avec une offre qui serait vaste, mais avec des vendeurs qui sont un peu spécialisés, un peu aussi comme chez Decathlon, qui viendront vous coacher. Exact. Alors on a des vendeurs qui sont passionnés et on leur donne la possibilité d'exprimer cette passion. Donc ils ont suivi une formation adaptée et donc ils sont coachs. Ils ne sont pas tous coachs. Il y a quelques-uns qui sont, on prend des coachs externes quand le public est trop nombreux, mais néanmoins ils sont en magasin. Ça permet finalement d'avoir, on ne va pas chez GoSport pour acheter une chaussure, on va voir Jacques au rayon running pour acheter sa chaussure. Donc c'est un petit peu différent. C'est pas aujourd'hui, c'est pour demain, après-demain. C'est pas une réalité ou c'est déjà une réalité aujourd'hui? C'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité aujourd'hui. J'entends que je suis pas dans un magasin alors GoSport. Moi. Bah écoutez, vous m'avez signalé les halles. C'est maintenant. C'est un peu le flagship. Les halles. Alors c'est le flagship, mais vous avez tous les jours en région parisienne, dans chacun des magasins, des séances de running qui partent et qui réunissent entre 30 et 40 personnes. Voilà, ça tourne et ça permet vraiment de créer une communauté qui fait pas mal d'événements, qui se prépare à des 5 km, des 10 km, des marathons. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je clôt le sujet sur Decathlon. La marque propre, c'est ce qui a fait le succès notamment de Decathlon. Ça pèse, dit-on, jusqu'à 80% de son chiffre d'affaires. Est-ce que c'est une priorité ou pas du tout chez GoSport? Alors ça pèse 80%. Decathlon a même déclaré vouloir se passer des marques internationales dans les années à venir. C'est pas votre choix. Hein. Non, notre choix, c'est résolument d'être un distributeur de marques internationales. Néanmoins, Adidas, Reebok, Puma, Nike. Voilà, exactement. Néanmoins, pour adresser certaines cases de prix, premier prix par exemple, où les marques finalement sont assez peu présentes, nous avons développé notre propre marque propre. Et ça pèse combien? Ça pèse entre 25 et 30%. Et l'objectif, c'est d'aller plus haut ou Non. L'objectif, c'est de rester sur ces proportions-là, qui nous permettent finalement de mettre en avant les marques internationales, leur innovation, la modernité, et puis tout en donnant satisfaction aux consommateurs. Est-ce qu'on peut dire que, notamment sous votre ère, GoSport ne s'est jamais aussi bien porté? Parce que, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, c'est quand même sorti de la bourse en 2013, 2014, je ne sais plus. Non, et à l'époque, le chiffre d'affaires de GoSport végétait, entre guillemets, autour de 600 millions d'euros et quelques. Là, on est à 1 milliard. Donc, est-ce que GoSport ne s'est jamais aussi importé qu'aujourd'hui? C'est exact. On bat chaque année des records de chiffre d'affaires. Effectivement, les résultats n'ont jamais été aussi bons. C'est une entreprise collective. On a une équipe de direction qui est formidable, des équipes en magasin qui sont vraiment très très impliquées. Et on est arrivé avec le développement de cette formule qui est le GoSport, le multispécialiste des sports. Et puis, vous allez courir. C'était ça le repositionnement? On a segmenté notre offre, si vous voulez, notre manière de s'adresser aux consommateurs avec le multispécialiste du sport, le spécialiste de la sneaker, le spécialiste du ski, le spécialiste. On a racheté également un site qui s'appelle Tout Fitness pour le fitness. On est en train de négocier le rachat d'une société, d'un réseau spécialiste de running. Donc voilà, c'est un peu tout l'ensemble de ces actions qui fait que GoSport est revenu dans le match, si je puis dire. Ouais. Est-ce qu'il faut faire le lien ou pas, je pose la question comme ça, entre justement la sortie de la bourse, on est sur Boursorama, et justement
l'envolée, entre guillemets, ou la bonne croissance du chiffre d'affaires, les choix stratégiques qui ont été faits, le fait d'être sorti de la bourse, en quoi ça a pu ou pas vous favoriser? Alors, la sortie de la bourse s'est faite en 2014, Ouais, c'est ça. à la suite finalement du retrait. Darty faisait partie de notre actionnariat. Darty s'est retiré, finalement le groupe Rallye s'est retrouvé à des seuils proches de 95% et qui nécessitaient le retrait technique de la bourse. Voilà, donc je ne crois pas qu'il y ait de lien entre les deux, c'est une conjonction finalement. Il y a la concomitance, encore une fois, des dates, je me suis dit, tiens, il y a la volonté, bon, il y a la stratégie, il y a la bienveillance et les moyens que nous donne l'actionnaire, voilà. Donc, bon, dernière question, il ne nous reste même pas 30 secondes. André Segura, on sait qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France, en tout cas ressenti par les Français quand on leur pose la question dans les enquêtes d'opinion. Ils disent notamment en ce début d'année que leur pouvoir d'achat, c'est lié d'ailleurs aux mesures du gouvernement. Ils ont senti qu'on a perdu un petit peu en pouvoir d'achat, d'où la question simple, que fait Gosport pour le pouvoir d'achat des Français? Donc, Gosport cherche à aligner ses prix de vente au plus bas du marché. Enfin, on a des stratégies de pricing qui nous permettent de garantir à nos clients les prix les plus bas du marché. Notamment sur les grandes marques? Notamment sur les grandes marques, oui. On a des stratégies de veille concurrentielle qui nous permettent de répondre en cela au prix du marché le plus offensif, quoi. Bon, ben voilà, merci André Segura, donc le président du groupe Gosport qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.